Personne n'est pour l'abattage, hein. Même nous on n'est pas pour l'abattage, mais dans des conditions sanitaires comme celle-là, moi je pense qu'il faut en passer par là parce que sinon ça aurait été dramatique. Nous, notre troupeau était condamné, mais le pire pour nous ça aurait été encore de ne rien faire et puis de condamner les troupeaux des voisins. Le premier troupeau à l'abattage il se trouve presque au bout de la montagne là-bas, on voit les maisons un peu en contrebas. C'était le 29 juin où le premier cas de dermatose a été confirmé. Nous ici on a le deuxième cas en France et le premier cas en Haute-Savoie. Et le 7 au matin, quand on a rentré les bêtes, il y en a une qui est restée un peu à l'écart. Et quand je me suis approché d'elle, elle avait malheureusement une varicelle de nodules qui était sortie dans la nuit. Une jambe complètement enflée, on ne distinguait même plus l'épaule du pied. Et 2 jours et demi après, le mercredi à midi, la DDPP nous appelait en nous disant que le cas était confirmé et qu'ils voulaient organiser une réunion à la ferme dans l'après-midi pour la mise en place du protocole. Et là, nous, on est à 1 km grosso modo, donc les mouches, les temps, ça a certainement été véhiculé par ça. Et le temps d'incubation de la maladie qui peut aller en moyenne 14-15 jours, mais qui peut aller jusqu'à 28 jours, on peut se dire que de toute façon, notre troupeau était déjà condamné même avant que ça éclate là-haut. La maladie a été confirmée donc le 9 à midi, il y avait le directeur de la DDPP, il y avait la MSA qui était là, la cellule psychologique qui était mise en place par la Chambre d'agriculture, le vétérinaire et puis les JA qui étaient là aussi pour nous écouter, pour nous aider à surmonter ça. Donc la décision avait été prise que le lendemain matin, l'abattage aurait lieu. Le soir, après tout ça, c'était pas simple d'aller traire. Et le pire, le lendemain matin, quand on va les récupérer au parc et qu'on les rentre, en sachant que ça sera la dernière fois qu'on les rentre, c'est très compliqué. On se cache un peu pour pas qu'elle nous voie pleurer. Et puis la traite se fait. Personnellement, je les ai toutes prises en photo. À 8 heures, la traite se termine. Et puis après, arrive la DDPP avec la cellule de décontamination de la DDPP qui se met en place. Donc toutes les personnes qui arrivent mettent une blouse jetable, mettent une charlotte, mettent des surbottes et sont désinsectisées. Et là, quand vous voyez ça, vous vous dites, voilà, on prend vraiment encore plus conscience de la chose. Là, ça, c'est un protocole il a été aménagé après. Nous, on était les premiers, donc on a essuyé un peu les plates, mais c'est un truc qui me reste. Ça, on se serait vraiment cru. Vraiment, c'était assez violent comme chose. Et puis après, les camions d'équarrissage arrivent. Donc personnellement, je les ai demandé de rester à l'écart. Je ne voulais pas que les vaches voient arriver les camions ou quoi que ce soit. Je voulais que ça soit la plus tranquille possible. Les vaches sont sédatées dans un premier temps. Et puis elles sont euthanasiées dans la foulée. À 11 heures, le dépeuplement est terminé. Et les camions ont chargé et les camions s'en vont. Nous, on est restés jusqu'à ce que la dernière tombe.